Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de cette 9e Valamir Story. J'espère que vous avez passé une belle journée et que vous êtes confortablement installés. Tendez l'oreille et laissez-vous transporter par le son de ma voix, car nous repartons ensemble en terre de Mandelzi pour ce 17e épisode de Salit Nital, première des cités perdues. Chapitre 17 – Le Temple des Nital. À la suite d'épineuses négociations, Meshawi avait conduit Anita Vudge et Alfred Valamir dans les entrailles de l'île de Latni. Sur les bords de l'île, en effet, une grotte commençait et conduisait vers un temple. Meshawi l'avait découvert quelques heures avant et avait commencé à l'explorer. Le chemin pour s'y rendre était largement escarpé. Il nécessitait de descendre plusieurs escaliers qui s'enfonçaient dans les entrailles de la terre. À un endroit même, il fallait passer au-dessus d'un profond ravin. Il fallait également prendre garde à ne pas tomber. Le chemin se poursuivait ensuite sur une sorte de crête très peu large. De part et d'autre, il y avait de micro-falaises et en bas, des pics acérés. Toute chute serait fatale. Prudemment, l'équipage continua jusqu'à l'entrée du temple. Là encore, la progression était difficile. Le sol était tout fissuré de partout, comme si un tremblement de terre avait fait bouger l'île il y a plusieurs dizaines d'années. Le temple commençait par une vaste porte. Sur son fronton, on pouvait y apercevoir le symbole des Nital. Cette encre stylisée, au sommet de laquelle trône un joyau, entouré de 2 poissons ou insectes volants. Cette découverte sortit Alfred de sa torpeur. De nouveau, son comportement changea du tout au tout. Il était désormais fasciné par ce qu'il avait devant ses yeux. Et ce n'était pas la moindre des choses. Il s'agissait d'un antique temple du peuple Nital. Il en avait la certitude du fait de la présence de ce symbole sur la porte du temple. Meshawi les guida à l'intérieur. La porte était déjà monumentale, mais l'intérieur du temple l'était encore plus. Cela avait dû nécessiter des travaux herculéens de la part de ceux qui l'ont construit. De manière très impressionnante, le temple était richement décoré, et surtout plein de couleurs, ici du rouge, sur des colonnes gigantesques creusées à même les parois. Alfred leva la tête, et au-dessus de lui, tel un gigantesque parapluie, s'étendait une magnifique voûte. Elle était bleu nuit. En face de lui, c'est-à-dire en face de la porte d'entrée du temple, s'étendait quelque chose qui s'apparentait à un immense théâtre. Plusieurs rangées de gradins faisaient face à un petit autel. Celui-ci était surmonté d'une décoration qui n'était pas sans rappeler la forme d'un chandelier. Assez étrange, pensa Valamir. Sur les murs, entre les colonnes, d'innombrables motifs étaient sculptés. Le sommet des colonnes était orné d'une corniche, elle-même décorée de petits bâtonnets. Cela ressemble presque à une barquette de frites, pensa Alfred. Émerveillé par ce qu'il avait devant les yeux, Alfred en oublia presque sa situation d'otage. Il se risqua à une question adressée à Meshawi. « Mais comment avez-vous fait pour le trouver ? Rien n'indique sur cette île qu'il y a un temple. » Et l'explorateur de répondre, visiblement flatté par la question d'Alfred. C'est l'enfance de l'art, mon garçon. Vous savez, le petit coffret que j'ai dérobé. Je me suis permis de le forcer. Et à l'intérieur, il y avait un plan de l'île, très précis. À croire que les Nital étaient d'extrêmement bons cartographes. Si tant est que ce plan date de cette époque. Ça, je ne peux en avoir la certitude. Mais peu importe. L'île est très bien dessinée et tout simplement le chemin vers ce temple y est très précisément indiqué.
sous la forme d'un petit rébus, certes, mais ma perspicacité légendaire et la vaillance de mes hommes de main ont permis d'arriver au bout. Comme vous avez pu le constater, le chemin est parsemé d'embûches, et malheureusement, quelques-uns des nôtres y ont laissé la vie. Mais c'était pour mieux trouver cette merveille. D'ailleurs, à ce propos, c'est là que je vais avoir besoin de vos compétences, monsieur Vallamir, car la piste s'arrête là. Cette salle, unique, grandiose certes, mais dans laquelle je ne vois, malheureusement, aucun joyau. Alfred risqua une réponse. Il y a tellement de choses à observer ici qu'on pourrait y passer des jours entiers. Je sais pas, cette fresque, il y a peut-être un bouton caché qui ouvre une porte vers une salle tout aussi dissimulée. Les possibilités sont véritablement infinies. Oui, mon cher Valamir, mais nous n'avons pas ce temps. Je vous laisse 2 heures pour me trouver la solution. Brutalement, Alfred fut ramené à sa condition d'otage. Bien que le lieu dans lequel il se trouvait lui donnait des étoiles dans les yeux, il repensa à sa situation peu enviable. Comment diable vais-je me sortir de ce mauvais pas, pensa-t-il. Merci d'avoir regardé cet épisode, on se retrouve dès demain pour la suite. En attendant, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à laisser un petit commentaire, à vous abonner et à laisser un petit like si ça vous a plu. Allez, merci et à demain.